Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Pardonnez ma tenue, je reviens du yoga et c'était une super journée là pour moi, vraiment. On est allé au spa avec ma cousine, ça fait tellement du bien de partager des moments comme ça. Et puis ce soir j'avais yoga et c'est génial, j'adore les cours de yoga. Enfin j'adore ces cours de yoga là, vraiment, j'adore notre prof aussi, elle est top, j'adore. Bref. Je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé depuis mon dernier live. Hello Ange, bienvenue dans ce live. Parce que apparemment ça vous a fait plutôt réagir, mon live d'hier et puis les stories que j'ai postées. Donc je voudrais vraiment qu'on revienne là-dessus parce que les stories vont s'effacer puis je voudrais que vous restiez bien centrés là-dessus. Quand j'ai posté mon live hier, il y a une de mes collègues entrepreneurs qui a dit « Tu ne seras jamais critiqué par quelqu'un qui fait plus que toi. » Elle a mis ça en fait dans les commentaires. Hello, c'est bienvenue dans ce live. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Du coup, j'ai screenshot le commentaire, puis je l'ai partagé. Et puis j'ai fait tout un tas de stories là-dessus. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que ce post qu'elle a mis est tellement vrai et tellement puissant pour vous. Quand j'ai démarré mon activité, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, puis en tant qu'entrepreneur sur le web, il y a beaucoup de choses que j'ai fait que peu de gens autour de moi avaient fait. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que je faisais une action, je recevais des critiques. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai fait ma première vidéo YouTube, ma toute première vidéo YouTube, et je vous assure que pour faire la première vidéo, il faut du courage, il faut prendre le courage à deux mains, et puis il faut se lancer, il faut oser, faut faire plusieurs prises parce qu'on n'est pas content du résultat. Puis je vous assure que si vous allez voir que c'est quand même c'est pas du tout la folie, c'est loin d'être ma meilleure vidéo. Mais c'est ok, en fait, on le fait, on se challenge, on va au-delà de nos peurs, on ose, on se montre, on exprime ce qu'on a exprimé, enfin bref. Et tout ça, c'est un vrai parcours initiatique, en fait. D'oser faire ça. Et puis les remarques que j'ai eues de mon entourage, c'est une de mes meilleures amies qui m'a dit « On dirait que t'es à poil sur la vidéo ». Parce que je portais un débardeur. Alors, c'était pas sur la première, ça c'est sur la deuxième. Enfin, celle que j'ai tournée en deuxième, mais je sais pas si sur ma chaîne elle est dans l'ordre en deuxième. Bref, je porte un débardeur. Et ma mère m'a dit ce rouge à lèvres, ça te va pas. Elle le sait, bienvenue dans ce live. Tout le travail qu'il y avait derrière, de mindset, ma mère m'a pas dit que le rouge à lèvres allait pas, elle m'a dit que ça faisait trop. C'est exactement ce qu'elle a dit. Mais tout le travail derrière qu'il y a de mindset, d'oser se montrer, de venir se présenter sur les réseaux sociaux tel que l'on est, avec nos qualités, nos défauts, nos connaissances, toutes les choses que l'on sait, toutes celles qu'on ne sait pas encore, etc., etc. Il faut vraiment beaucoup de courage. Et je le vois dans mes coachings. Je passe mon temps à dire à mes clientes d'oser, de se lancer, de faire leur première vidéo, leur premier live, leur première story, tout ça. Puis quand elles le font, il y a des gens de leur entourage qui, sous couvert de les conseiller, de les protéger, de les mettre en garde, etc., leur font des remarques qui sont complètement déplacées. Mais ces personnes-là, elles ne voient pas tout le travail que ça a demandé de faire cette action-là. Par contre, toutes les personnes qui ont déjà fait leur première vidéo YouTube, ou qui ont déjà fait leur première story, ou leur premier reel, ou leur premier live, etc., ils vont aller applaudir et soutenir les personnes qui font ces actions-là. Et c'est sur ça, vraiment, dans le live de ce soir que je voudrais porter votre attention. Et puis, si je peux graver quelque chose grâce à ces lives, ça devrait être cette information-là. Il y en a plein d'autres, mais celle-là, elle est vraiment très importante parce que très souvent, quand on doit sortir de notre zone de confort pour entrer dans une zone d'apprentissage, on est en train d'apprendre. Hello Manon, bienvenue dans ce live. On est en train d'apprendre. On est en train d'apprendre à savoir qui on est véritablement parce que, in fine, il y a une chose qui est complètement folle quand on devient entrepreneur, c'est le parcours initiatique de retour vers soi que ça amène. C'est-à-dire que, honnêtement, pour réussir dans l'entrepreneuriat, je crois que c'est plus vous connaissez, mais genre vraiment. Et la connaissance de soi, elle passe par une très bonne intelligence émotionnelle, par une capacité à discerner vos émotions, à savoir les maîtriser, les rediriger, à savoir développer les bonnes pensées qui sont en alignement avec ce que vous voulez créer. Enfin, tout ça, là, ça demande une connaissance de soi qui est juste extraordinaire et qu'en réalité, peu de personnes dans ce monde ont vraiment accès à cette connaissance-là. Puis c'est vraiment un processus et l'idée, c'est pas d'attendre d'être là pour commencer ici. C'est juste de commencer, d'y aller et de se découvrir au fur et à mesure qu'on avance. Puis très souvent, quand on commence, on se dit, quand j'aurai fait ce truc-là,
je serais au sommet de mon art. Et en fait, plus vous avancez, plus vous prenez conscience que vous ne savez rien, in fine, que vous apprenez juste à vous connaître, vous ne savez rien par rapport au monde, par rapport à la connaissance, par rapport à la sagesse, par rapport à toutes ces choses qui sont à l'extérieur de vous. Mais en revanche, une chose que vous connaissez et que vous apprenez à maîtriser, c'est votre connaissance de vous-même. Donc, votre acceptation à 100% de qui vous êtes. Donc, votre amour de vous. Vous êtes capable de vous aimer dans vos parts de lumière, dans vos parts d'ombre, dans vos qualités, dans vos défauts, dans vos parts de manque, dans tout ce que vous êtes. Puis ça, c'est pas des choses que les gens voient. Les gens qui n'ont pas commencé à rentrer dans cette zone d'apprentissage, qui restent dans leur zone de confort, ils peuvent pas percevoir tout ce que ça représente pour vous. Et très souvent, quand vous voulez vous lancer, votre référence, hello Marine, bienvenue dans ce live, et très souvent, quand vous voulez vous lancer, votre référence, elle est à l'extérieur, dans votre environnement. Puis rares sont les personnes dans votre environnement, en tout cas pour la plupart d'entre nous, on n'a pas d'entrepreneurs, et puis on a encore moins d'entrepreneurs en ligne parce qu'il y en a encore moins que des entrepreneurs en ligne. Donc, c'est important d'aller se constituer un réseau et de se sentir soutenu par des gens qui sont en train d'avancer en même temps que vous. D'ailleurs, un jour, un de mes amis qui a une très très belle réussite dans l'entrepreneuriat m'a dit que c'était important de diviser son temps en 3 temps. Un temps avec des personnes qui sont en avance sur nous, qui ont fait les choses que l'on désire faire. Là, vous trouvez les coachs, les mentors, les personnes comme ça. Des personnes qui sont en même temps que nous, au même endroit, et qui sont en train d'avancer avec nous pour s'encourager, pour se soutenir, pour partager les émotions, les sentiments, les pensées, tout ce qu'on vit. Puis un tiers avec des personnes qui ne sont peut-être pas dans cet engagement-là ou désirent la même chose que nous. Dans ces personnes-là, vous allez trouver vos clients et vous allez trouver aussi votre famille, vos amis, votre entourage en fait général. Ok ? Et c'est important de passer du temps avec ces 3 types de personnes parce que vous allez vous nourrir de toutes ces relations. C'est-à-dire que si vous faites que prendre et que vous redonnez rien, c'est dommage pour vous, mais vous n'êtes pas du tout dans la contribution. Et puis vous n'êtes surtout pas en train de grandir. Ça, c'est vraiment, vraiment un truc qui est hyper, hyper important. C'est que pour grandir, ça nécessite d'avoir des discussions. D'avoir des discussions avec soi. Et avoir des discussions avec soi, c'est pas genre parler seul simplement. C'est juste, ok, je suis en train de faire telle action, j'ai telle pensée qui me traverse. Non, j'ai pas envie de croire cette pensée parce que cette pensée, elle me fait ressentir telle émotion. Puis j'ai pas envie de ressentir telle émotion parce que c'est important pour moi que je fasse telle action. Du coup, je vais remédier la pensée que j'ai eue et je vais décider d'en choisir une qui est en alignement avec ce que je veux créer dans ma vie. Ça, c'est avoir des discussions avec soi. Puis avoir des discussions avec soi, c'est aussi écouter quelqu'un, même parfois un mentor, puis se dire, mais comment ça résonne avec moi ? Comment ce que cette personne dit, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi ? Est-ce que je suis d'accord ? Est-ce que je suis pas d'accord ? Est-ce que quand elle présente sa vision et qu'elle dit ce qu'elle ressent quand elle se connecte à sa vision, est-ce que moi, quand elle parle de sa vision, ça me connecte à la même chose ou pas ? Est-ce que sa manière de voir le monde, son cadre de référence, me connecte moi à la même chose qu'elle ? Parce que, vous le savez maintenant, à force de regarder mes lives, vous savez que on a des croyances qui parfois sont ressources et puis deviennent limitantes, ok ? Une croyance qui a été ressource et qui maintenant est limitante, c'est par exemple, vous avez grandi dans une famille d'ouvriers, par exemple, et puis une croyance ressource dans cette famille-là, c'était de penser que les patrons étaient tous des cons, par exemple, ou que les gens qui gagnent de l'argent sont des mauvaises personnes. Cette croyance, elle était ressource pour vous. Pardon, je vais éternuer. Excusez-moi. Cette croyance, elle était ressource pour vous à un moment donné, quand vous faisiez partie de ce groupe-là, parce que du coup, ça faisait que vous pouviez appartenir à ce groupe-là. Pensez à la pyramide de Maslow. Besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime, besoin d'accomplissement. Donc ce besoin d'appartenance, il est important. Et c'est d'ailleurs sur ce besoin d'appartenance que repose, d'une certaine manière, le besoin d'accomplissement, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Mais au-delà de ça, du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous vous dites, mais attends, moi, je sens au fond de moi que j'ai l'âme d'un entrepreneur. Je sens au fond de moi que j'ai envie de faire un métier qui est non conventionnel. Par exemple, être coach, c'est un métier qui est non conventionnel. Être naturopathe, c'est un métier qui est non conventionnel. Faire du design humain, c'est non conventionnel. Toutes ces choses-là, c'est pas conventionnel. Ok, la plupart des gens n'ont pas dans leur entourage des personnes qui exercent ces métiers-là. Pour autant, la plupart d'entre nous, dans notre entourage, on a des profs, on a des avocats, on a des médecins, on a des personnes comme ça qui ont des métiers beaucoup plus conventionnels. Ok, vous me suivez ?
Le problème, c'est que je deviens entrepreneur. Puis je deviens entrepreneur dans un métier qui est non conventionnel. Et ça, c'est important parce que la différence, elle est énorme. Si vous saviez le nombre de personnes qui étaient dans un métier conventionnel, qui généraient des revenus avec facilité, infirmières, avocats, comptables, etc., et qui, quand ils se lancent dans des métiers non conventionnels, le massage, la méditation, dans quoi ils se lançaient, le coaching, et puis... Ah oui, dans la sexualité consciente. C'est une comptable qui faisait sa transition du coup, d'expert comptable à accompagnante en sexualité consciente. Okay. Quand on fait des transitions comme ça, qu'on passe d'un métier qui est vraiment conventionnel, comptable, à accompagnante en sexualité consciente, et ça c'est vraiment non conventionnel, vous vous rendez bien compte que le gap est grand. Puis, le truc à propos de ça, c'est qu'à ce moment-là, alors peut-être pas quand vous passez de avocat à accompagnant dans la sexualité consciente, mais quand vous êtes issu d'une famille d'ouvriers, que vous avez eu des jobs en fait qui n'étaient pas nécessairement bien payés, ou un petit peu plus que vos parents, et que vous voulez vraiment devenir entrepreneur, puis vraiment avoir un impact dans le monde, vous avez besoin de générer aussi des revenus pour avoir l'impact que vous voulez. Puis quand vous voulez avoir cet impact-là, mais que vous avez toujours cette croyance qui était ressource à l'époque, parce que ça vous permettait d'appartenir à la tribu, de ressentir le sentiment d'appartenance. Et bien quand vous basculez, vous êtes obligé de changer votre croyance parce que cette croyance qui était ressource, que les gens qui ont de l'argent sont des mauvaises personnes, elle devient limitante pour vous dès lors que vous devenez entrepreneur et que vous avez besoin de générer des revenus pour faire vivre votre entreprise, pour diffuser votre message et pour avoir l'impact que vous avez envie d'avoir dans le monde. Ok ? Ça, c'est important. C'est important parce que forcément, quand on fait ces transitions, du coup, on passe de cette zone de confort à cette zone d'apprentissage pour grandir et passer du soi comme un peu égotique, construit par rapport aux autres pour être accepté, à un soi qui est exponentiel, qui est d'ailleurs connecté à qui vous êtes profondément avant d'aller vers l'expansion. Et quand vous faites ça, il y a peu de gens qui, dans votre entourage, ont fait ce chemin-là avant vous. Il y a vraiment peu de gens qui l'ont fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, les personnes qui n'ont pas fait ce travail-là, qui ne se sont pas lancées sur les réseaux sociaux, ils vont avoir tendance à critiquer les réseaux sociaux. C'est un truc que je vois constamment. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'utilise pas les réseaux sociaux pour son entreprise, pour diffuser par exemple son message, va dire à une personne qui utilise les réseaux sociaux pour ça que de toute façon les réseaux sociaux c'est superficiel, etc., etc. Mais cette personne, elle n'a pas conscience en fait que les réseaux sociaux, c'est surtout la redistribution du pouvoir médiatique. Puis ça, c'est super, super, super important parce qu'aujourd'hui, je suis en live avec vous. Mon live va être vu par un certain nombre de personnes, puis après il va être mis sur YouTube, puis il va être vu par d'autres personnes, puis du coup mon message se diffuse. Mais si on n'avait pas ce potentiel de redistribution du pouvoir médiatique, en réalité, il n'y a personne qui entendrait mon message. Il y aurait les gens autour de moi, mes amis, ma famille, peut-être mes clients, si j'avais un cabinet qui viendrait au cabinet puis qui diffuserait ce message, mais la diffusion ne serait pas la même. Quand je me connecte et qu'il y a des centaines de personnes qui voient ce message-là, du coup, ça touche des centaines de personnes et au-delà. Ok, ça, c'est ce qu'on appelle la redistribution du pouvoir médiatique. Et c'est super important, en tant qu'entrepreneur, qu'on ne se limite pas par rapport aux réseaux sociaux parce que les gens vont dire « Ah, mais tu passes du temps sur les réseaux sociaux, c'est pas bien. Si t'es pas spirituel, tu passes du temps sur les réseaux sociaux. C'est pas bon pour le cerveau, tu passes du temps sur les réseaux sociaux. De toute façon, les réseaux sociaux, c'est superficiel, les gens font que mentir, bla bla bla. » Tout ça, c'est des croyances, c'est pas la vérité, ok? Puis, ce que je dois vous dire à propos de tout ça, et qui est finalement mon message central, mais je me suis éparpillée comme d'habitude, c'est que depuis que je fais ce que je fais, et on s'entend que je suis coach depuis 2012, et que je suis en ligne depuis 2016. À chaque fois que j'ai mené des actions qui me permettaient de me réaliser, de m'épanouir, d'avancer dans ma vie, de diffuser mon message au plus grand nombre, de créer de nouvelles offres, de nouveaux programmes, d'attirer un certain type de clientèle parfois, puis un autre type de clientèle plus tard, etc., etc. Les gens qui avaient fait toutes ces choses avant moi, quand je les croisais et qui voyaient que j'avais fait ma première vidéo, ils m'encourageaient. Je me rappelle la première fois que j'ai fait ma vidéo YouTube, du coup, et que j'étais dépitée par les retours que j'avais de mon entourage. C'est-à-dire que mon entourage, il regardait pas mes vidéos. S'il les regardait, c'était pour me faire un retour critique par rapport à ma tenue. Et ensuite, voilà, c'était vraiment comme zéro soutien dans mon entourage proche.
Et je vais à un truc qui s'appelait, ça n'existe plus aujourd'hui, mais ça s'appelait le Business Club Café. Et du coup, il y avait plein d'entrepreneurs du web qui se réunissaient une fois tous les 1 mois et demi, à peu près 2 mois, pour discuter de leur entreprise. Puis j'arrive et j'avais fait ma première vidéo et c'était la deuxième fois que je participais au Business Club Café. Puis là, il y a un mec qui vient me voir et qui me dit « T'as posté ta première vidéo, franchement, félicitations, bravo. » Puis je me rappelais pas de cette personne-là. Mais cette personne-là, ça a été une des premières à s'abonner à ma chaîne, à mettre des likes. On est devenus amis. Et aujourd'hui, c'est encore un ami dans l'entrepreneuriat. Elle me connaissait, ni d'Ève ni d'Adam. Elle m'avait croisée au Business Club Café juste la fois d'avant, donc il y a 1 mois et demi, 2 mois avant. Et je crois pas qu'on avait échangé cette fois-là. Mais il est venu à la fin me dire ça. Puis aujourd'hui, c'est un entrepreneur qui a un succès immense. Ok ? Pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que je veux que vous intégriez au plus profond de vous que les personnes qui vous critiquent et qui vous jugent sont des personnes qui font moins que vous dans la vie, à tous les niveaux. C'est-à-dire que, par exemple, si vous traversez une période qui est compliquée dans le couple et que votre meilleure amie, elle a du mal à avoir des relations stables et que ça fait plusieurs années que vous êtes en couple avec l'homme qui partage votre vie ou la femme qui partage votre vie, elle va vous dire, bah, laisse tomber, on n'est pas là pour se prendre la tête. Mais parce que son degré de maturité de la relation émotionnelle, en fait, il est moins élevé que votre degré de maturité si vous avez construit un couple qui est conscient et dans lequel vous vous épanouissez. Ok ? Mais c'est vrai aussi dans l'entrepreneuriat. Si, par exemple, vous vous dites ah ok, je fais 10 000 par mois, j'aimerais bien faire 30 000 ou 40 000 ou même 50 000 ou 100 000 ou peu importe le chiffre que vous voulez faire, quelqu'un qui l'a pas encore fait va vous dire ah là là, mais t'es vraiment intéressé que par l'argent. Si vous saviez, les amis, à quel point ça n'a rien à voir avec l'argent, à quel point ça a à voir avec l'identité, les croyances, les programmes inconscients, les pensées, les émotions, les actions que l'on met en place. Et tout ça, c'est que des choses qui sont sous notre responsabilité, alors que le résultat financier, ça a juste rien à voir avec... comment dire ça ? En tout cas, moi, ma vision de tout ça, c'est que plus je m'aime, vraiment, plus je m'aime, plus j'ose passer à l'action, plus ma confiance en moi elle grandit, plus je propose des choses qui sont en alignement avec qui je suis, plus je suis capable, pour moi, dans mon cadre de référence, attention, de venir en live avec vous, avec ma tête comme ce soir, et de me présenter telle que je suis. Plus je fais ça, plus j'ose assumer mon message, plus j'ose vous parler de ce qui est important pour moi, plus mon chiffre d'affaires est grandi. C'est une conséquence, le chiffre d'affaires. C'est pas un objectif. Ok ? Puis ça, je pense vraiment que ça demande d'avoir vécu ça. Parce que faire des gros chiffres d'affaires en une fois, merci pour les petits cœurs, faire du gros chiffre d'affaires en une fois, on en est tous capables. Faire du chiffre d'affaires qui dure, ça c'est autre chose. Et ça nous demande vraiment, vraiment, vraiment de ne pas se soucier du regard des autres. De pas écouter les personnes qui nous disent « Ah, mais ça c'est pas bien, tu devrais pas penser comme ci, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas venir sur les réseaux sociaux quand t'es pas maquillée, habillée, blablabla. Tu devrais pas lancer un programme 100% gratuit, tu devrais pas lancer un programme à ce prix-là. Oh là là, tes services c'est beaucoup trop cher. Mon premier programme que j'ai sorti, Devenez l'impératrice de votre vie, c'était en 2017. Puis j'étais tellement fière de l'avoir lancé. Puis une personne dans ma famille me demande alors comment ça se passe mon entreprise. Je lui raconte ça, je lui raconte mon programme, je lui dis que je suis extrêmement fière. Puis vous imaginez le travail que ça représente, le premier programme que l'on sort. Et c'était en 2017, donc c'était pas des programmes live comme maintenant, c'était des programmes préenregistrés avec un lancement de ouf. Hein. Bref, genre grande expérience pour moi. Et je lui dis que je le vends à 497 €. Elle me dit « Ah, c'est cher. Tu devrais pas faire ça, c'est pas bien. De toute façon, t'es intéressé que par l'argent. Ça y est, maintenant que tu t'es lancé en ligne, t'as les dents qui rayent le plancher. » Comment te dire ? On est en 2017, donc ça fait déjà 5 ans que je suis coach. J'ai fait de la psycho avant, j'ai accompagné une centaine de personnes, j'ai fait des ventes. Hello Céline, bienvenue dans ce live. Les gens se sentent pas arnaqués, ils adorent mon contenu, puis ils sont tellement contents de vivre ça. Mais imaginez si à ce moment-là, j'avais pris au sérieux ce que me disait cette personne-là, que j'aime par ailleurs,
qui est une personne que j'aime, avec qui j'apprécie prendre des repas de famille, des choses comme ça. Imaginez si j'avais pris ces informations puis je les avais mis dans mon cœur, à quel point ça m'aurait fait mal, à quel point ça m'aurait blessé. Puis je dis pas que ça m'a pas blessé, c'est pas vrai. Hein. Mais j'avais pas le niveau d'intelligence émotionnelle que j'ai aujourd'hui. Mais je suis restée enracinée, je me suis dit, elle comprend juste pas en fait. Puis une question que je me suis posée dès que j'ai commencé, mais ça c'était vraiment au tout début dans l'entrepreneuriat, c'est que les gens sont toujours très très bons pour vous donner des conseils, pour vous dire des choses pour votre bien, pour pas que vous soyez déçus, pour vous ramener les pieds sur terre aussi, enfin bref, toutes ces choses-là. Quand les gens me donnaient des conseils comme ça, puis très souvent c'est des conseils qui sont non sollicités, c'est-à-dire que je t'ai absolument rien demandé. C'est comme le seul truc que j'attends quand tu me poses une question, que je réponds, c'est que tu me dises félicitations, bravo, franchement, il faut du courage pour faire ça. Et que là, les gens vous balancent leurs conseils et les trucs qu'ils pensent à propos de vous, à propos de ce que vous faites, sans même savoir réellement ce que vous faites. La question que je me pose, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir la vie de cette personne, la qualité de vie, le type de relation qu'elle a, le type de carrière qu'elle a, le type de vie financière peut-être aussi qu'a cette personne-là, etc., etc. Puis si la réponse est non, bah j'écoutais juste pas et j'écoute toujours pas les personnes qui me donnent des conseils comme ça. Parce que la vérité, c'est que ce ne sont pas eux qui sont aux commandes de ma vie. C'est pas eux qui vont prendre des décisions pour moi. C'est pas eux qui vont assumer les moments qui sont difficiles. C'est pas eux qui vont se confronter, qui vont faire grandir l'être humain, qui, Dieu sait, est vraiment un putain de sale gosse à l'intérieur de nous. Hello Elise, bienvenue dans ce live, qui réagit aux choses de manière très émotionnelle, très réactive, très primaire parfois. Puis ce tout petit enfant, là, notre cerveau, en général, on le compare à un enfant de 5 ans. Ok ? Puis on est tous, quand on démarre en pilotage automatique, sur ce mode de fonctionnement-là. Et on devient entrepreneur, et notre job, c'est de prendre cet enfant qui a 5 ans et de le faire gentiment grandir en intelligence émotionnelle, en plein de choses. Si j'avais connu ton programme d'impératrice à ce moment-là, j'aurais pu commencer à poser les fondations de mon empire. Mauvais timing ou pas. J'adore Marine, c'est parfait. Pose les fondations de ton empire maintenant et t'inquiète pas, ça va bien se passer pour toi, j'ai 100% confiance en toi. Qu'est-ce que je vous disais ? Mince, j'ai perdu le fil. Ouais, de faire grandir l'être humain en fait. Faire grandir l'être humain, c'est le défi fou de l'entrepreneur moderne, non conventionnel. Faire grandir l'être humain. Être capable de... Alors, c'est pas que... Souvent, on se dit, oui, quand je ferai 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, 20 000 euros, 30 000 euros, 100 000 euros, 1 million, j'en sais rien. Peu importe le chiffre que vous dites. Des fois, vous dites, c'est quand je ferai 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et le chiffre est vraiment pas important. Mais quand je ferai nanana, alors, tout ira bien dans ma vie. Genre, j'aurai plus de problèmes. J'aurai plus de clients entre loups, de clients qui payent pas, de personnes sur les réseaux sociaux qui viennent dire des choses déplacées. J'aurai plus toutes ces choses-là. Ça n'existera pas. Ma vie sera merveilleuse. Puis, vous êtes à 10 000 et vous dites, ah, ok, je fais 10 000 par mois, mais 10 000 par mois, j'ai toujours des problèmes, donc il faut que j'aille à 20 000, puis vous êtes toujours en train de courir après un chiffre d'affaires. La vérité à propos de ça, c'est pas que il y aura moins de problèmes à gérer. À chaque niveau, il y a les difficultés à gérer de la vie d'entrepreneur, et ce qui fait que ça devient de plus en plus facile de gérer ça, c'est parce que justement, en faisant le chiffre d'affaires qu'on a fait, en sortant nos programmes, en coachant des personnes, en renforçant nos connaissances, en devenant meilleur dans ce qu'on fait, en s'autorisant de plus en plus et de mieux en mieux à être soi, à s'aimer, à s'accepter à 100% pour tout ce que l'on est, y compris nos parts d'ombre, y compris nos parts de manque, y compris nos défauts, plus je suis capable de m'aimer, plus je suis capable de tout ça, plus quand il y a une situation qui est difficile, je suis capable de tenir l'espace pour vivre cette situation qui est un petit peu plus difficile. Puis c'est pas tellement que ça devient plus facile au fur et à mesure qu'on le fait, c'est juste que ça devient plus facile parce qu'on est plus capable de gérer ça. Vous comprenez ? Comme quand on va à la salle de sport, la première fois on prend un poids de 2 kilos pour faire des biceps, puis à force de s'entraîner, on prend 5 kilos, puis les hommes ils prennent 10 kilos, etc. etc. Et ça finit par devenir facile. Et bien c'est pareil pour nous. Parce qu'on a grandi cette intelligence émotionnelle et qu'on a développé
notre puissance personnelle et notre leadership. C'est ce qui fait que ça devient plus facile. Et ce que je veux vous dire à propos de ça, c'est que c'est certainement pas ceux qui l'ont pas fait avant vous qui vont pouvoir vous aider à faire cette ascension-là. Il n'y a que vous qui pouvez le faire pour vous. Oui, vous pouvez vous faire accompagner et c'est certain que si vous faites accompagner, ça ira plus vite parce que vous aurez quelqu'un avec qui discuter des situations qui sont compliquées, puis quelqu'un qui est passé par là avant vous. Et vous allez pouvoir plus facilement faire ce travail-là, c'est certain, mais vous êtes 100% capable de le faire tout seul. Parce que c'est notre job en tant qu'être humain, c'est de grandir. Rappelez-vous que le bonheur repose sur 2 types de bonheur. Le bonheur hédonique, tout ce qui est rattaché au plaisir, puis c'est important, on veut du plaisir dans la vie, on en veut au quotidien, on veut vivre la vie la plus extraordinaire possible. Mais ce qui fait que cette vie, elle est vraiment extraordinaire, c'est pas seulement les petits plaisirs, c'est aussi les 2 choses du bonheur démonique, la croissance, faire grandir qui vous êtes, faire grandir l'être humain, aller au prochain niveau, ne pas vous laisser submerger par vos émotions, ne pas vous laisser arrêter par vos peurs, etc., etc., et contribuer avec l'évolution que vous aurez faite grâce à votre croissance personnelle. C'est ces 3 choses ensemble qui font que vous allez vivre la meilleure des vies. Donc rappelez-vous, quand quelqu'un vous critique, vous dit quelque chose à propos de vous, de votre entreprise, de votre manière d'être, de faire, de ce que vous avez ou que vous n'avez pas, que vous devriez avoir ou que vous devriez même pas désirer, demandez-vous, est-ce que cette personne m'inspire ou est-ce que j'ai envie d'avoir la même vie ou le même cadre de référence ou la même vision du monde que cette personne? Puis si la réponse est non, la réponse est non. Donc vous vous remettez vos antennes à l'intérieur et vous vous recentrez et vous vous dites, je fais confiance que je vais être capable de traverser ça, je fais confiance à mes désirs, je fais confiance à mes objectifs, je fais confiance à mes buts dans la vie et j'avance en fait, je fais juste un pas en avant. Personne ne vous demande de courir, personne ne vous demande de monter un sommet, faites juste le prochain pas. Et rappelez-vous que personnellement, je n'ai jamais été critiquée dans ma vie depuis le début que ma vie a commencé. Je n'ai jamais été critiquée par quelqu'un qui s'aimait plus que moi, par quelqu'un qui entreprenait plus que moi, par quelqu'un qui se réalisait plus que moi, par quelqu'un qui avait plus de succès que moi, par quelqu'un qui gagnait plus d'argent que moi. Ce n'est jamais arrivé. À chaque fois que quelqu'un a été critique vis-à-vis de moi, c'est quelqu'un qui s'aime pas autant que ce que je m'aime aujourd'hui. Donc il y a plein de choses qui ne s'autorisent pas. C'est quelqu'un qui n'entreprend pas, qui ne fait pas les actions qu'il aimerait peut-être faire, mais qu'il ne les fait pas. Donc, du coup, il critique ceux qui les font. C'est quelqu'un qui gagne probablement moins d'argent que moi. Il va dire, ah ben, de toute façon, Sandrine, elle est intéressée que par l'argent, par exemple. Lol. Bref, vous avez compris le principe. Donc, remettez toutes ces choses dans le cadre et centrez-vous sur qui vous êtes, ce que vous voulez, quel est votre message, comment est-ce que vous voulez servir le monde et allez-y, réalisez-vous tous les jours, chaque jour un petit peu plus, tous les jours en ayant conscience que vous êtes extraordinaire, que votre vie est extraordinaire, que tout ce que vous avez autour de vous, c'est hyper important. Ne soyez pas dans cette course sans fin vers quelque chose d'autre, mais prenez conscience de là où vous êtes et de tout ce qui vous a permis d'arriver là. Parce qu'il y en a eu des décisions. Chaque décision a des conséquences. Vous avez décidé plein de choses. Vous vous êtes engagé sur plein de choses. Vous avez fait les actions nécessaires et appropriées pour obtenir tout ce que vous avez aujourd'hui. Alexandra, bienvenue dans ce live. Et ça, c'est important. C'est vraiment important de prendre conscience de tout ce qu'on a fait qui nous a conduit aujourd'hui, puis de rester allumé par tout ce que l'on pourrait vivre, expérimenter, créer, qui va arriver dans le futur. J'ai un de mes amis qui pense que le meilleur moment de sa vie, c'était quand il avait 20 ou 25 ans. Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est 25 ans. Et du coup, plus les années passent, je m'aime et je m'accepte, exactement. Et donc, du coup, plus les années passent, et moins il va bien, en fait. Plus les années passent et plus il déprime. Pourquoi? Parce qu'il pense que les meilleures années de sa vie, c'est quand il avait 25 ans. C'est sûr que si vous pensez comme ça va pas être facile de vivre votre vie. Maintenant, si vous avez envie de vivre la meilleure des vies, dites-vous que votre bonheur aujourd'hui, il existe. Soyez reconnaissant pour ça, soyez en gratitude pour ça. Profitez de votre vie ici et maintenant et construisez votre bonheur de demain qui va être encore plus extraordinaire parce que plus vous allez grandir, plus vous allez vous réaliser, plus vous allez réaliser des choses que vous pensiez que c'était même pas possible de réaliser, plus ça va vous rendre fier de vous et plus vous aurez envie d'aller voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Et ça, c'est extraordinaire. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.